durer le silence plus longtemps. Et on va écouter le Seigneur à travers sa parole. Alors bonjour à ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer. J'espère que vous allez tous bien. Je n'ai pas dit bonjour à tout le monde. Alors là, je profite. C'est facile du haut de l'estrade de dire bonjour à tout le monde. Voilà, donc bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier. Car cet après-midi, il y a une personne qui va s'engager publiquement en passant par les eaux du baptême. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions nous attarder sur un sujet particulier. Ce n'est pas le baptême. Les chants ont été bien conduits. La suite, le texte pour la Sainte Seine. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je pense que ce matin, on a tous conscience que Dieu nous aime. Et il nous aime d'un amour vraiment qui nous dépasse. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions, pour notre part, chacun nous poser une question. Une question qui nous est personnelle. C'est un message que j'avais déjà partagé, alors pas ici, mais ça fait un moment qui était sur mon cœur. Et donc, en reprenant un petit peu mes notes, écoutez, le Seigneur m'a parlé encore plus. Je dis, mince, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, on va prendre un passage dans le livre des psaumes. Alors, nous connaissons tous ce livre, on y trouve 150 psaumes. Est-ce que vous connaissez les buts d'un psaume? À quoi ça sert un psaume? J'entends chanter, oui, évidemment. Ensuite, vous avez d'autres idées? Adorer, c'est bon, vous n'avez que des bonnes réponses, c'est super fort. Un psaume sert à exprimer la louange, à exprimer l'adoration, la reconnaissance que nous avons pour Dieu. Alors vous connaissez l'auteur principal de ce livre, c'est David. Je crois qu'il a écrit à peu près la moitié, 73. 150, ça fait presque la moitié. Après, on y trouve différents auteurs. Par exemple, il y a Asaph, Salomon, il y a les fils de Corée. Il y a également des prières de Moïse. Il y a des psaumes qui sont d'auteurs anonymes. On trouve dans les psaumes aussi des prières adressées à Dieu pour exprimer la confiance qu'on a envers lui. Des prières pour exprimer l'amour et l'adoration pour Dieu. Il y a d'autres prières qui vont exprimer l'anxiété. Il y a aussi des supplications en but d'une délivrance. Des supplications dans le but d'une guérison. Il y a des psaumes qui ont été écrits aussi pour demander pardon à Dieu de certaines fautes. En fait, le livre des psaumes, c'est quoi? Vous avez compris, hein? En fait, c'est un recueil de prières et de louanges adressées à Dieu. Et ils ont tous été inspirés par le Saint-Esprit. Voilà, c'est quoi les psaumes? Les psaumes, c'est l'expression des cœurs d'hommes qui étaient inspirés par Dieu pour exprimer tout ce qu'ils avaient à dire à Dieu. On peut dire que nous aussi, dans le temps de prière, on fait des psaumes au Seigneur. Et ce qui est important, c'est que ce soit inspiré du Saint-Esprit. Alors nous allons directement entrer dans le vif du sujet et lisons ensemble le psaume 85. Et on va lire deux versets. Les versets 9 et les versets 10. Donc, psaume 85, versets 9 et 10. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Et la pensée qui nous intéresse ce matin, la partie du verset sur laquelle j'aimerais qu'on s'attarde, alors est-ce que ce serait « j'écouterai ce que dit l'Éternel ». C'est bien d'écouter ce que nous dit l'Éternel. Hein. Dans le passage où j'aimerais qu'on puisse s'arrêter, c'est son salut est près de ceux qui le craignent. Et ce matin, j'ai envie de nous poser la question, et te poser la question à toi personnellement. Crains-tu Dieu? Je vous pose la question. Allez-y, sentez-vous. Est-ce que vous craignez Dieu? Il y a beaucoup de oui, hein. C'est super. Ah, c'est super, c'est une bonne réponse. Hein. Crains-tu Dieu? Alors la question, la réflexion que je souhaite développer avec nous ce matin, c'est craignons-nous Dieu? Est-ce qu'on craint Dieu? Si je vous pose la question, là oui, c'est évident, oui, je crains Dieu. Moi tu me poses la question, Philippe, est-ce que tu crains Dieu? Oui, oui, il n'y a pas de problème, je crains Dieu. Farid, tu crains Dieu?
Amen. Vraiment, je ne te pose même pas la question. Ah, on craint Dieu quand on demande la question. On pose la question, on craint Dieu. Mon frère, ma soeur. Maintenant, je te pose une autre question. As-tu la crainte de l'Éternel? Oui, c'est vrai. C'est pas vrai. Alors la réponse, en première vue, elle semble simple et évidente. Hein. Mais si on y regarde de plus près, j'en suis moins sûr. Si on prend la définition simple en hébreu de craindre, ben, craindre c'est traduit par yare, qui veut dire craintif. Dans la crainte. Voilà, ça va, pas de problème. Hein. Respectueux. Ah. Avoir peur. On arrête là pour les synonymes. Craintif, dans la crainte, respectueux, avoir peur. Et on retrouve le terme plus de 60 fois dans l'Ancien Testament. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours craint mon père. Mais j'ai jamais eu peur de lui. Quand j'avais pas peur de lui. Parce que je me souviens à l'école, je ne sais pas si j'avais partagé ça ici. Quand on parlait de nos parents, avec les copains, avec les camarades, une chose moi, souvent qui m'interpellait, c'était mes copains qui disaient « Oh, moi, je risque pas de sécher les cours, parce que je te dis pas si mon père le sait, aïe, 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 ce que je vais ramasser. » S'ils avaient des mauvaises notes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y en a, ils imitaient la signature, pour pas montrer aux parents, de peur de recevoir une correction. Vous avez peur de la punition, de la correction, des réprimandes. Mais moi, j'ai jamais eu peur. Jamais. J'ai jamais eu peur de la correction, de la punition. C'est pas ça, j'avais peur. C'est vrai que quand j'avais des mauvaises notes, j'en ai eu pas mal, j'étais collectionneur. J'avais mes parents, ils signaient la mauvaise note, et puis c'est tout, voilà. Non, j'avais pas peur de la punition. Ce que j'avais peur, vous savez, c'est quoi? Parce que je savais que mon père m'aimait. Hein. Donc j'avais pas peur qu'il me fasse mal, il allait pas me faire mal. C'est mon père quand même. En fait, ce qui me faisait le plus peur, ce que je craignais le plus, en fait, je voulais pas le décevoir. J'avais peur de décevoir mon père. C'est ce qui pouvait me faire le plus de tristesse. C'était, mais si je déçois mon père. Et même maintenant encore, hein, j'ai 40 ans passés et j'ai pas envie de décevoir mon père. Et souvent, je me pose la question, et du coup, je vous pose la question, vous aussi, hein, est-ce qu'on a peur de décevoir Dieu? Dans toute situation. Est-ce qu'on déçoit Dieu? Alors pourquoi je me pose la question? Car très souvent avec Dieu, en fait, la correction est tarde à venir. Eh ouais. Et il est très patient, le Seigneur. Hein. On l'a vu ce matin, il nous aime, il use de patience envers nous. Mais avons-nous peur de les décevoir? Avons-nous cette crainte? Est-ce qu'on a la crainte de décevoir Dieu? Est-ce que parfois on n'abuserait pas un petit peu trop de la patience qu'il a envers nous? Les psaumes 103 et les versets 8 et 10 nous disent « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent en la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère pour toujours. » Et là c'est le plus important. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Avons-nous conscience de cela? Imaginez, Dieu nous punit selon nos iniquités. Vous imaginez, chaque péché, chaque manquement, bam, la sentence elle tombe. Un mensonge, allez, ça tombe. Punition. Une grossièreté. Un gros mot. Entre deux mots, entre deux phrases. Bam. La sentence. On l'a lu, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. On aime ce verset, hein. On aime être aimé de Dieu. Moi, j'aime être aimé de Dieu. Est-ce que parfois on n'abuse pas de cet amour? Est-ce qu'on parfois n'abuse pas de cette patience envers nous? Est-ce que nos attitudes, chaque jour, elles sont guidées avec notre crainte de Dieu? Maintenant, je te pose la question. Est-ce que nos attitudes, est-ce que nos paroles sont guidées avec notre crainte de Dieu? Est-ce que nos comportements sont-ils toujours en accord avec la crainte que nous devons avoir
vis-à-vis de Dieu. Alors sans parler des mots et de notre langage. Alors pour parler, c'est facile. On parle, on arrive même à se tenir à l'église, on parle avec les autres, on sait avoir un bon langage. Mais nos pensées. Alors ça, c'est chacun pour sa part. Nos pensées. Est-ce que nos pensées sont toujours alignées avec notre crainte de Dieu? Avec la peur de le décevoir? Vous savez, on aime dire, on est sous la grâce. Oui, c'est vrai, Dieu nous fait grâce. Mais il fait grâce à qui, Dieu? Dieu, il fait grâce aux humbles. Il fait grâce à ceux qui se laissent enseigner par lui. Il fait grâce à ceux qui se laissent enseigner par sa parole. Je ne suis pas sûr qu'il fasse grâce à ceux qui restent dans leurs fautes, dans leurs manquements. Il fait grâce aux humbles, c'est sûr, mais il résiste aux orgueilleux. Et il ne prendra jamais le coupable pour innocent. Jamais. C'est quoi être orgueilleux selon la Bible? À votre avis, est-ce que c'est quelqu'un qui bombe le torse, qui dit moi je, moi je, moi je? Est-ce que c'est ça l'orgueilleux? Vous savez, il y a des orgueilleux qui disent pas moi je, moi je. En fait, l'orgueil peut se caractériser juste par une question. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et l'humilité dira plutôt, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie? En fait, l'orgueil est tourné vers notre propre volonté. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil est tourné vers nos envies. Et l'humilité, elle est tournée vers la volonté de Dieu pour nos vies, jusqu'à s'oublier nous-mêmes. Vous savez comment on reconnaît quelqu'un de humble? On le reconnaît à sa capacité à se laisser enseigner. Est-ce qu'on est enseignable ce matin? Est-ce qu'on est enseignable quand le Seigneur nous reprend? L'orgueil, en fait, c'est la crainte de l'homme et d'être déçu, avoir la crainte de Dieu et de le décevoir. J'ai peur, moi, d'être déçu. Ou j'ai peur de décevoir quelqu'un. Ça, c'est l'orgueil. L'humilité, c'est la crainte de décevoir Dieu. Pourquoi on a du mal à pardonner, à votre avis? En fait, c'est simple, hein? Parce qu'on a la réponse facile. On a souvent recours à « Ah, mais c'est lui qui m'a fait du tort. » S'il vient s'excuser, alors peut-être je pourrais lui pardonner. Mais je lui pardonnerai à une condition. C'est que les excuses soient sincères. Hein. Si ce n'est pas sincère, ce n'est pas la peine. Ou alors je le pardonnerai s'il s'excuse et s'il ne recommence plus. Mais c'est pas ce que la Bible enseigne sur le pardon. Matthieu 6 et les versets 14-15 nous disent « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Vous savez, il n'y a pas de condition. Le pardon est non négociable avec Dieu. Alors je ne dis pas que c'est facile, hein. Et même dans certaines circonstances, j'ai envie de dire, c'est même impossible de pardonner. Impossible. Et je vais aller plus loin. C'est même injuste. Ça peut paraître injuste. Pourquoi je devrais pardonner alors que je n'ai rien fait? C'est moi la victime dans l'histoire. Et moi je dois pardonner? Ah, c'est injuste quand même, il est injuste Dieu. Pourquoi il nous dit ça alors? Alors je ne vais pas vous donner d'exemple, hein, mais parfois le mal qu'on nous a fait est trop horrible. Et humainement, c'est très difficile, voire impossible de pardonner. Mais si Dieu nous le demande, c'est que c'est faisable. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Amen. Parce que le pardon, en fait, vous savez c'est quoi? Le pardon, il va nous libérer d'un lien qui nous garde attachés au mal vécu. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de pardonner. Parce que si on a de la rancœur, si on a de la rancune, eh bien c'est un lien qu'on va garder avec le passé. C'est un lien qu'on va garder avec le mal qu'on nous a fait. En fait, le pardon nous libère. Vous savez, la rancune, il y a un pasteur en PACA qui avait dit, j'avais bien aimé cette image. Vous savez, c'est quoi la rancœur? La rancœur, en fait, c'est boire une poison en espérant que l'autre meure. C'est vrai. La rancœur, ça nous ronge à nous. La
La rancœur, ça nous fait du mal à nous. Celui qui nous a fait du mal, lui, on va avoir de la rancœur pour lui. Hein. Peut-être qu'il n'y pense même pas, lui. Si Dieu nous demande de pardonner, c'est pour nous. C'est parce que ça va nous faire du bien. Alors demander pardon, faire le premier pas, eh bien, des fois ça va demander beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Demander pardon à une personne qui nous avons blessé. Des fois c'est dur ça aussi. Hein. On sait qu'on a blessé quelqu'un. Mais aller faire le premier pas pour demander pardon, c'est pas évident aussi. Hein. Ça c'est dur. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que c'est reconnaître en fait qu'on a eu tort. C'est reconnaître qu'on s'est trompé. Et faire le pas, aller demander pardon à un frère et une sœur qu'on a blessé, c'est faire preuve d'humilité. Et Dieu nous fera grâce. On a lu le verset 15. Si on ne pardonne pas, si on refuse de pardonner, quelle que soit la raison, parce qu'on a toujours des bonnes raisons, valables ou pas, si on ne pardonne pas, on résiste à la volonté de Dieu pour nos vies. Qui sait très bien que le pardon nous libère, nous. Ça nous est indispensable pour entrer pleinement dans la volonté de Dieu dans nos vies. Alors quand nous manquons d'humilité, nous faisons preuve d'orgueil, je vous pose la question maintenant, avons-nous la crainte de l'Éternel? Le manque de crainte de l'Éternel nous donne forcément d'être orgueilleux. C'est obligé. Psaume 36, versets 2 et 4. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel de David, la parole impie du méchant est au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse et faire le bien. Est-ce que des fois, il ne nous arrive pas d'agir ainsi? Est-ce que des fois, nos mots, nos expressions, ont-ils la place dans le langage d'un chrétien qui a la crainte de l'Éternel? Alors, comme vous le savez, je viens de Marseille. Je ne vous l'apprends plus. Hein. En fait, certains de mes mots étaient la ponctuation de mes phrases. Les blagues, alors là, j'étais un spécialiste. Mais vraiment un spécialiste. Alors certains étaient sobres, bien placés. Ça faisait rigoler, c'était bien. Mais il y en avait beaucoup qui étaient déplacés et loin d'être sobres. Là, je me confie devant vous, ça ne sort pas d'ici, j'espère. Hein. Voilà. J'avais même des blagues qui étaient vulgaires, très vulgaires. Et vraiment pas belles. Hein. Avons-nous la crainte de l'Éternel quand nous racontons, ou rions même de certaines blagues qui sont loin d'être édifiantes? Ça paraît anodin des fois. Hein. Alors je vise personne. Parce qu'en fait, moi je suis confronté à mes plaisanteries dans l'église. Eh ouais. J'aimais bien plaisanter. Je rentre en formation pastorale, je m'occupe des jeunes et tout ça. Et qu'il y avait un jeune, une petite blague, une petite... Ah c'était bien, ça détendait l'atmosphère. Ah c'était super. Et un jour, il y a une jeune qui rentre, on préparait pour la louange. Et je lui dis une vanne, comme à mon habitude. Hein. Elle était bien placée, hein, ça a fait rire un petit peu à côté aussi. Hein. Et elle, je vous dis, elle n'a pas rigolé. Elle n'a pas rigolé du tout. On s'est vu après à part. Elle m'a dit, Philippe, quand tu m'as dit ça, alors peut-être que ça t'a fait rigoler, c'était peut-être pas méchant, mais moi ça m'a énormément blessé. Ouais, bon, j'ai pris une claque. Alors, au début, l'orgueil il est là. Mais non, mais tu comprends, c'était gentil, c'est parce que je t'aime bien. Et en plus, j'ai fait la même blague à un tel. Et évidemment, effectivement, j'ai dit ça. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ah oui, mais un tel, il ne te le dit pas parce qu'il n'ose pas, mais ça le blesse aussi. Wow. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ravalé mon orgueil. Et je suis allé voir. Donc elle, j'ai demandé pardon, évidemment. Hein. Et je suis allé voir l'autre jeune pour lui demander pardon. Alors il ne comprenait pas, lui, pourquoi. J'ai dit, non, mais j'ai entendu que des fois je te blesse. Et effectivement, c'était blessant. Et je te demande pardon. Et je me suis souvenu de ce verset, en fait. C'est Éphésiens 5, le verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce.
moi j'ai envie de dire que de notre bouche sortent vraiment que des actions de grâce. Mon frère, ma soeur, nous chrétiens, petit Christ, on doit être différents des gens du monde. Quand j'ai fait mes premières années dans l'enseignement, j'arrive en 4e et 3e SECPA. Est-ce que vous savez ce que c'est que les SECPA? SECPA, c'est une classe qui prépare aux grandes études. Non, pas du tout. C'est section d'enseignement général, professionnel, adapté. C'était anciennement peut-être CPA, je ne sais pas comment on disait à votre époque. Mais c'est ceux qui n'avaient pas l'école, clairement, et qu'à 14 ans, ils ne pouvaient pas encore rentrer sur les chantiers, donc ils allaient à l'école, et on leur fait... Donc voilà, moi j'avais cette classe-là. Et les enfants, ils avaient un langage. Aïe, 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 aïe. Ça me faisait mal aux oreilles, mais vraiment. Hein. Ils arrivent dans la classe, moi j'arrive, je découvre, et je dis écoutez, voilà. C'est des enfants bien gentils. Et par contre, je dis moi j'ai mal, j'ai vraiment mes oreilles sensibles. J'ai des oreilles très très sensibles. Pour tout ce qui est gros mots, grossièreté. J'ai dit donc dans ma classe c'est interdit. Bon, évidemment, l'exemple que je leur donnais, c'est que moi je ne sortais jamais une grossièreté, évidemment. J'ai dit mais dans la classe c'est interdit. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Avant de rentrer, une fois ils arrivaient dans la classe, ils ouvraient, ah monsieur attendez, excusez-moi, comment on n'a pas d'autres de gros mots dans votre classe? Alors ils se retournaient, ils allaient dans le couloir, ils disaient tous les gros mots qu'ils savaient, et ils rentraient, ils disaient ah mais voilà c'est bon, maintenant comme je sais que pendant 1 heure je ne pourrais pas en dire. Et un jour, il y a un garçon, ça faisait peut-être 2 semaines qu'il était absent, et il arrive, on arrive dans l'atelier et tout ça, et j'avais dit maintenant, j'avais laissé le temps de s'adapter, j'ai dit maintenant je ne fais plus de gros mots. Et lui il arrive, il n'avait pas vu ça, il n'a plus le temps d'adaptation. Il arrive, il découvre l'atelier, on commence à parler, et d'un coup, waouh, des gros mots qui sortent de sa bouche. Du coup, j'ai dit stop, hop, hop, hop. Et c'est les élèves qui l'ont repris. Il a dit non, dans la classe de M. Malfitano, c'est interdit de mal parler. Le moins de petits gros mots, on ne peut pas le faire. Et moi, j'ai dit oui, effectivement, toi, tu ne le savais pas, donc je lui explique. Et il me dit ah, monsieur, ça va être compliqué pour moi. Je lui dis pourquoi ça va être compliqué? Tes copains, ils peuvent le faire, tu peux le faire. Hein. Il dit non, mais où ça va être compliqué, c'est le jeudi. Alors le mardi, il dit je peux, je pense que je vais y arriver, mais le jeudi, ça va être dur. Je lui dis, il y a quoi la différence entre le mardi et le jeudi? Il me dit, ben le mardi. En fait, j'ai passé le week-end chez ma maman, le lundi et tout ça très bien, le mardi, je suis avec vous. Le mercredi, tous les après-midi, je bricole avec mon père. Et là, j'en entends de toutes les couleurs, ça va être compliqué. Parce que je suis rempli de grossièreté, en fait. Et ouais, c'était un exemple, hein. C'était un exemple. Alors moi, je me suis dit, mince, si moi, ça me dérange, les grossièretés. Dieu qui est saint, Dieu qui a des oreilles saines, ça ne dérange pas lui. Est-ce que dans la bouche d'un chrétien, il peut y avoir ne serait-ce qu'un petit gros mot? Moi je vous pose la question. Hein. Est-ce que notre langage honore le Seigneur? Est-ce que notre langage est rempli de la crainte de Dieu? Je ne sais pas. Vous avez vu, là, finalement, la question, si je vous la repose, crains-tu Dieu? Maintenant, là. Est-ce que vous répondez oui aussi vite que tout à l'heure? Peut-être, hein? Peut-être, hein? Vous savez, parfois, on a plus peur de décevoir les hommes que de décevoir Dieu. C'est pour ça que souvent, on est dans l'apparence. Souvent, on respecte les règles. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la correction. C'est pour ça qu'on respecte les règles. Pourquoi vous respectez la vitesse sur les routes? Non, c'est une question que je vous pose. Par peur du radar? Ou parce qu'il faut respecter la vitesse? Pourquoi on ne téléphone pas au volant? Je sais pas, hein? Pourquoi on met la ceinture? Ça sert à rien la ceinture, ça va. Si à la campagne, pourquoi on va mettre la ceinture? Ah non, je mets la ceinture parce qu'au rond-point, là-bas, je sais que souvent, il y a la police. Je sais pas, moi, c'est des réflexions que je me fais. Hein. En fait, quand j'avais l'entreprise, je roulais beaucoup. Je faisais à peu près 200-300 km par jour. J'étais un bon conducteur. Je respectais. Non, c'est vrai. Hein. J'entends rigoler, mais non, c'est vrai, j'étais un bon conducteur. Alors, je respectais le code de la route le plus souvent possible, sauf pour le téléphone. Alors, ça. C'était mon bureau, la voiture. Donc, forcément, dès que je rentrais dans ma voiture, clac, téléphone. Téléphone, c'était 3 points. 3 points, ça va vite. Hein. Même une fois, je me rappellerai toujours, c'était juste avant que je fasse mon fameux stage là. J'installe, j'ai dit c'est bon, j'en ai marre de perdre des points pour le téléphone, je vais installer un poste Bluetooth. Donc je vais au magasin, à Noroto, pas de marque, donc je vais à Noroto, j'installe le poste Bluetooth, je l'installe, ça marche bien, impeccable, et je prends la route, j'avais le poste et j'étais au téléphone.
Et derrière moi, il y avait, non, devant moi, il y avait une police, il y avait une voiture. Et je me dis, mais pourquoi elle ne roule pas? Elle jouait qu'elle était doucement, doucement. Et elle avait un truc sur le toit, mais je n'avais pas vu, moi. Un petit truc, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a sur le toit? Et j'ai compris, en fait, quand il s'est allumé bleu, le machin. J'ai dit, mince. Donc, une fois, il m'a fait me garer. Et le gars, il me dit, écoutez, monsieur, ça fait à peu près un quart d'heure que vous me suivez. Moi, je vous vois dans le rétro, je dis, ça va, à un moment donné, il va lâcher son téléphone. Moi, je n'ai pas lâché mon téléphone, donc il m'a arrêté. J'ai même pas utilisé le Bluetooth. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il me restait 3 points. Donc, je suis allé faire un stage de récupération de points. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Oui. C'est super, hein? J'ai entendu oui. Une personne honnête. Alors, moi, dans ma tête, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, là-bas, il va y avoir que des braves citoyens comme moi. Et on va être jugés, vous savez, comme des criminels de la route, là. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, en fait, j'ai pris une grosse claque d'humilité. Et j'ai réalisé, en fait, que les règles étaient faites pour nous protéger d'un danger, pas pour nous priver de certaines libertés. En fait, respecter les règles par la crainte du gendarme, c'est pas la bonne crainte. Si on doit craindre le gendarme, en fait, on doit craindre les règles. Pourquoi? Parce que c'est pour notre sécurité. Et avec le Seigneur, c'est pareil. On doit le craindre non par peur de la réprimande ou de la punition, parce qu'on a tous fait l'expérience. La réprimande, elle tarde à venir. Et le Seigneur ne nous punit pas selon nos iniquités. Parce que là, je pense qu'il y en a beaucoup plus, même moi le premier, je marcherai peut-être beaucoup plus droit. J'ai envie de dire, soyons dignes de son amour, pour nous. Parce qu'en fait, le Seigneur désire juste une chose, c'est notre bien. Et vous savez, il y a de l'espérance pour celui qui a la crainte de l'Éternel. Psaume 103, les versets 11 et 13 nous disent: mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. En fait, la crainte de l'Éternel a un impact direct sur notre vie de chaque jour. Si nous craignons Dieu véritablement, en fait, on va obéir à ses commandements. Si on est ferme avec le péché, si on ne fait aucun compromis, si on ne se trouve pas d'excuses, en fait, la crainte de l'Éternel, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous pousser à la sanctification. Elle va nous donner à l'adorer pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il fait, pour ce qu'il peut nous donner. En fait, nos mots sont simplement les conséquences de notre désobéissance. Quand on dit à un enfant, ne joue pas avec le feu, tu vas te brûler. Ben, la brûlure, c'est pas la punition, hein, en fait. La brûlure, c'est la conséquence de la désobéissance. J'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, ne joue pas avec le péché. Car tôt ou tard, tu vas te brûler. Ça, c'est sûr. Pas parce que c'est une punition. Parce que c'est la conséquence du péché. Vous savez, mon père, il aime bien raconter cette histoire. Quand ma grande soeur et moi, on était petits, on habitait dans une petite maison à Marseille, Saint-Barnabé, quartier de Saint-Barnabé. Et on avait une petite cheminée avec le foyer ouvert. Vous savez ce que c'est que le foyer ouvert? Ici, vous avez tous des cheminées, des poêles. Donc, foyer ouvert, c'est qu'il n'y a pas de vitre, c'est ouvert, hein, comme ça dit. Donc, pas de vitre pour protéger les flammes, des braises bien chaudes. Alors, je ne vous dis pas le nombre de fois où notre père nous a interdit de nous approcher de la cheminée. Quand elle était allumée, évidemment. Éteinte, c'est pas grave, on pouvait y aller. En fait, il avait peur qu'on se brûle. Et vous savez que l'interdit suscite la curiosité. Tiens, pourquoi mon père il nous interdit d'aller toucher ça? Je ne sais pas moi, en fait, quand je suis petit. Hein. On est là le soir d'hiver, je suis venu allumer, il y a une braise bien chaude, proche du bord, en plus. Donc ma soeur, qu'est-ce qu'elle fait? Curiosité, la beauté de la braise bien rouge, vive. Elle est allée, pleine main, clac. Et elle a pris la braise, comme ça. Et là, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a relâché la braise, tout ça, tout de suite. Elle l'a relâché, elle l'a jeté. Elle n'a pas pleuré, pas un mot. Alors moi, je ne me rappelle pas, parce que j'étais petit, c'est mon père qui raconte. Hein. En fait, elle s'est tournée vers mon père. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle était petite, elle avait 5-6 ans. Hein. Elle s'est tournée vers mon père. Elle a enguirlandé, elle lui a dit:
Papa, tu pouvais pas me surveiller? Combien de fois le Seigneur nous avertit et on en fait à cas de notre tête? On n'est pas capable de dire Seigneur, tu ne pouvais pas me surveiller. Le Seigneur nous avertit, hein, plein de fois. Hein. Mais ça ne nous empêche pas hein, de prendre des braises bien chaudes. Jamais. Hein. En fait, il ne faut pas lui reprocher une situation ou se demander pourquoi il n'agit pas peut-être dans certaines circonstances. Il ne faut pas lui reprocher de ne pas nous surveiller, le Seigneur. Parce que oui, il a toujours le regard sur nous. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais si on avait la crainte de Dieu, ben, la crainte de Dieu va nous pousser à nous détourner du mal et à respecter ses préceptes. Si ma sœur avait eu seulement la crainte de Dieu, de ne pas le décevoir, ben, elle n'aurait pas pris la braise. Hein. Elle ne serait pas brûlée. Et nous, combien de fois on va toucher les braises chaudes et on se brûle. Et on reproche après au Seigneur. Alors si je pose la question, crains-tu Dieu? Mais crains-tu Dieu dans chaque situation de ta vie? Crains-tu Dieu le matin, dimanche matin à l'église? Oui, pas de problème. Ça c'est sûr, j'espère. Mais crains-tu Dieu une fois que tu sors de ce lieu? Crains-tu Dieu dans l'intimité de ta chambre? Là, on est tout seul. Est-ce que tu crains Dieu dans l'intimité de ta chambre? Crains-tu Dieu dans tes pensées? Alors, je ne dis pas d'être parfait en toutes circonstances, hein, parce qu'en fait, on doit tendre à la perfection. Mais la crainte de Dieu nous pousse, quand nous manquons le but, à demander pardon et à nous remettre en question. En fait, la crainte de Dieu nous pousse à nous éloigner de ce qui nous éloigne de lui. Quand nous craignons Dieu, ce qui est sûr et certain, un péché ne peut pas s'installer durablement dans nos vies. Ça, c'est sûr. Il y a l'expression qui dit, on ne peut pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut l'empêcher d'y faire son nid. Si l'oiseau fait le nid sur sa tête, sur notre tête, c'est qu'on l'a laissé s'installer. Et ce que finalement, ça ne nous dérange pas tant que ça. On peut avoir des pensées peut-être qui viennent comme ça, c'est à nous de les chasser. J'ai du mal à croire qu'une personne qui a la crainte de l'Éternel pêche encore par envie. Ou se trouve des excuses face à une situation. Un chrétien qui a la crainte de l'Éternel, je pense qu'on ne trouvera pas de raison valable ou d'excuse pour être en colère. Parce que la crainte de l'Éternel nous pousse à maîtriser notre colère. La crainte de Dieu, si un chrétien craint Dieu, est-ce qu'il peut être rancunier et s'endormir sur sa colère? J'ai du mal à croire qu'un chrétien qui craint Dieu puisse mentir. Même pour une petite chose. Des petits mensonges. Qui n'a pas dit des petits mensonges? Allô, t'es où là? Je t'attends depuis tout à l'heure. Ah, je suis juste là, dans 1 minute je suis là. Mais en fait, on est encore en train de se préparer ou on n'a pas démarré la voiture. Alors c'est un petit mensonge, c'est rien, hein? Mais des fois on le fait peut-être, hein? J'ai du mal à croire, quand on a la crainte de l'Éternel, qu'on puisse juger ou se réjouir du malheur des autres. Peut-on, quand on craint Dieu, dire du mal d'une personne dans son dos? Ça, c'est des questions que je me pose, hein, que je vous pose aussi, prenez-les. Peut-on passer du temps à critiquer les uns et les autres? Quand dans notre cœur, nous avons peur de décevoir notre Père Céleste. Si on critique un frère, une sœur, c'est comme si on critiquait un enfant de Dieu. Enfin, on critique un enfant de Dieu. Est-ce que vous aimez qu'on critique vos enfants? Même des fois, si c'est juste. Moi, si mes filles, elles font des bêtises, ou si elles font des choses pas terribles, et qu'un étranger le fait remarquer, des fois, ça me pique aussi dans mon orgueil, parce que ça veut dire peut-être que je l'ai mal éduqué, ma fille. Oh, merci Seigneur, on n'a jamais me dire que ma fille a mal agi. Ou alors on l'a gardée. Mais j'aimerais pas qu'on dise du mal de mes filles, je sais pas, moi j'aimerais pas. Hein. J'aimerais pas qu'on critique mes filles. Mais nous, ça ne nous dérange pas de critiquer un tel, un tel. Quand on craint Dieu, est-ce qu'on peut se conformer au monde présent? Non. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand on a la crainte de l'Éternel, est-ce qu'on peut être orgueilleux? On l'a vu tout à l'heure. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, et de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a dépourvu à chacun.
Alors je vous pose la question une dernière fois ce matin. Avons-nous la crainte de Dieu? Donc avant de répondre à cette question, regardons l'avantage que nous avons d'avoir la crainte de Dieu. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Avec la crainte de l'Éternel, on peut sans difficulté suivre les conseils de l'apôtre Paul, qui va donner à l'église de Philippe. Philippiens 2, versets 3 et 5. Ne faites rien par esprit de parti, ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Et Paul rajoute un peu plus bas au verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Vous savez, Dieu a compassion de nous. Il connaît nos luttes, nos combats, nos faiblesses, mais la crainte de l'Éternel nous assure sa miséricorde. La crainte de l'Éternel nous assure son pardon, nous assure son amour. Alors faisons comme l'Église primitive, qui est décrite dans Acte 9, le verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alors mon frère, ma sœur, avec l'assistance du Saint-Esprit, marchons dans la crainte du Seigneur. La crainte de Dieu n'est pas une peur de la punition, mais la crainte de Dieu montre notre amour, notre respect, notre attachement à Dieu et à sa parole. La crainte de l'Éternel nous pousse à l'obéissance, elle nous pousse à la sanctification et elle nous éloigne du péché. Cette saine crainte nous aide à maîtriser nos émotions. Elle nous encourage à ne pas juger, mais au contraire, encourager. Si tu crains Dieu, mon frère, ma sœur, tu ne te consommeras pas au siècle présent. Mais au contraire, tu vas chercher à vivre selon la volonté de Dieu. La crainte de Dieu nous assure sa miséricorde, son amour, son pardon, nous permet de marcher dans la paix et l'édification. La crainte de l'Éternel, c'est marcher selon l'Esprit et c'est manifester le fruit. L'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Donc j'aimerais terminer avec ça. J'ai envie de dire, mon frère, ma sœur, marchons dans la crainte de l'Éternel, pas par peur, mais par amour. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, merci encore pour qui tu es. Merci pour ton amour, merci pour ta patience. Parce que tu es là en la colère, très charmenté.